Ah les frères, là on va rentrer dans le vif du sujet là. Là on va rentrer sur la période et le moment qu'on attend le plus dans toute compétition au final internationale ou même nationale. C'est le moment que tu vas rentrer dans les phases d'élimination directe. Et là c'est vrai que déjà, globalement, j'en parlais hier dans une vidéo où je comparais un petit peu l'Euro à la CAN. Et je disais que pour moi la CAN en termes de spectacle, en termes de surprise, en termes de rebondissement, il y a eu plus de choses intéressantes au niveau de la CAN. Mais ça n'empêche pas, et comme je le disais aussi dans ma vidéo d'hier, qu'on vit un très bel Euro, qu'on vit des belles choses dans cet Euro. Et justement, je pense qu'à partir des huitièmes de finale, ça risque d'être encore plus le cas, avec des très belles affiches qu'on pourra avoir justement dès ces huitièmes de finale. Et là, pour le coup, je vais vous donner bien sûr mes pronostics pour ces huitièmes de finale. Avec quelle équipe a le plus de chances pour moi de se qualifier en quart de finale. Mais je vais vous dire la vérité, les frères, pour cette phase de poule, je m'en suis pas trop mal sorti. Même si, bien sûr, j'ai pas eu tous les bons pronostics, je vais pas vous mentir, par exemple, l'élimination de la Croatie, l'élimination de la République tchèque, par exemple, j'aurais pas imaginé. La qualification de la Géorgie, j'aurais jamais imaginé non plus. Donc il y a eu quelques surprises qui ont fait que j'ai été clairement induit en erreur. Mais par contre, justement, ce qui est intéressant avec cette phase de poule, justement, c'est que autant sur les pays qualifiés, je vous dis, je m'en suis pas trop sorti mal. La plupart des pays qualifiés, je pense que tout le monde les attendait en huitième de finale. Mais là où on a vraiment été surpris, c'est dans l'ordre que ces pays-là sont qualifiés. Par exemple, tout le monde savait que la France, la Belgique, des pays comme ça allaient se qualifier. Mais personne n'aurait imaginé voir justement la France ou la Belgique, par exemple, finir deuxième du groupe. Pareil pour les Pays-Bas, par exemple, moi je vais pas vous mentir. Je les voyais se qualifier aussi, mais plus en tant que deuxième plutôt qu'en tant que meilleur troisième. Donc c'est là où c'est intéressant. Et là, de toute façon, dans tous les cas, à partir des huitièmes de finale, là, il n'y aura plus de discussion possible. C'est un qualifié, un éliminé. Il n'y a plus de meilleur troisième, il n'y a plus de deuxième, il n'y a plus de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je trouve que les pronostics à partir des huitièmes de finale deviennent généralement plus intéressants. En plus, ce qui est surtout intéressant, c'est que maintenant, on connaît ces équipes un peu plus. On les connaît en tout cas dans cet Euro. Parce que entre la réalité de avant la compétition, entre les matchs qui se sont joués avant l'Euro et les matchs pendant l'Euro, ça n'a rien à voir. Certaines équipes, je vous dis la vérité, elles m'ont vraiment surpris par rapport au niveau qu'ils ont proposé pendant cet Euro. Surpris positivement ou négativement. La Hongrie, par exemple, ou la Belgique, qui était sur un nombre de matchs sans défaite incalculable, et qui là, voilà, on fait mauvaise impression. La Belgique a fini deuxième, la Hongrie s'est fait éliminer. Pareil pour la Croatie, par exemple, qui était sur 4 ou 5 victoires consécutives avant cet Euro, avec même une victoire contre le Portugal. Et là, directement, ils se font éliminer en phase de poule. On peut encore citer plein d'autres exemples comme ça. La Turquie, qui gagne pas un seul match en 2024, et là, ils finissent en huitième de finale. Donc, vraiment, entre la réalité d'avant la compétition et la réalité pendant la compétition, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Après, vous allez me dire aussi qu'entre la réalité des phases de poule et des phases d'élimination directe et des huitièmes de finale, là aussi, c'est deux choses différentes. Et c'est justement ça qui fait la difficulté de ces pronostics. Mais bref, on va commencer directement avec ce premier pronostic et ce premier match, Espagne-Géorgie. Alors là, les frères, bon là, il n'y a aucun suspense pour moi. La Géorgie, c'est bien beau, ils se sont qualifiés. Mais je vous dis la vérité, les gars, il y a tout le monde qui s'emballe un petit peu sur la qualification de la Géorgie. Waouh, la surprise magnifique et tout ça. Les gars, ils se sont qualifiés contre une équipe du Portugal qui était déjà qualifiée, qui était déjà assurée d'être premier. Une équipe du Portugal qui a beaucoup fait tourner dans ce troisième match de phase de poule. Donc personnellement, je ne veux pas minimiser l'exploit de la Géorgie, mais il y a quand même des choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que bien sûr que je pense que l'Espagne va s'amuser. Je vous le dis les gars, je m'avance, je me mouille à ce niveau-là. L'Espagne va clairement s'amuser, ça va être une victoire très large de la part des Espagnols contre les Géorgiens. Et franchement, bravo aux Géorgiens pour ce qu'ils ont proposé jusqu'ici. Mais voilà, la fête elle est finie, je le dis tout de suite. Sinon pour ce qui est de Allemagne-Danemark, là ça va être différent. Là, ça va être différent. Là, ça va être un match plus compliqué. Là, les Allemands, ils pourraient vraiment être mis en difficulté. Ils pourraient avoir un peu le même match qu'ils ont eu contre la Suisse. Hein. Pour moi, ça m'étonnerait même pas du tout. D'ailleurs, les Allemands, les gars, on va pas se mentir. Pour moi, je vous le dis, un petit peu surcoté. Un petit peu surcoté dans cet Euro. Alors, si on me dit que c'est un des favoris, je peux l'entendre complètement. Mais quand on vient me dire que c'est la meilleure équipe de ce tournoi, je suis pas d'accord du tout, les gars. Je suis pas d'accord du tout. Pour moi, les Allemands, ils ont été loin d'être ultra convaincants dans cette phase de poule. Ils ont fait un très bon match contre l'Écosse dans le match d'ouverture, c'est très bien. Mais juste derrière, contre la Hongrie, ils gagnent 2-0, ils font un bon match, il n'y a pas de problème. Mais les Hongrois, ils auraient pu faire très mal aux Allemands. T'as pas une domination totale. Mais là encore, c'était pas le pire. Mais là, bien sûr, vraiment, on a vu le pire visage de cette équipe d'Allemagne, c'est contre la Suisse, les gars. Là aussi, t'as Neuer qui sort un gros match, t'as l'Allemagne qui égalise sur le fil. Donc c'est pour vous dire à quel point voilà, cette équipe d'Allemagne n'est pas infaillible. Même si, je vous dis, je les vois quand même passer contre le Danemark. Mais pour moi, ça va être très difficile. Pour moi, ça va être un match très serré. Et si ça va aux prolongations, voire au tir au but, ça me surprendrait pas du tout. Après, ce qui est marrant, c'est que pour ce Portugal-Slovénie, ça risque un petit peu d'être le même scénario.
ça risque d'être un petit peu la même chose. Là, vraiment, ce qui est marrant, vraiment, avec le Danemark et la Slovénie, c'est qu'ils étaient dans le même groupe. Ils ont fini avec le même nombre de points, avec le même nombre de buts inscrits et le même nombre de buts encaissés. C'est deux équipes qui ont, je ne vais pas dire un style qui est similaire, mais qui ont les qualités qui sont similaires. C'est deux équipes qui sont très solides, c'est deux équipes qui sont vraiment difficiles à jouer. Et pour ce qui est de la Slovénie, vraiment, c'est très solide. C'est très solide avec rien que leur gardien, qu'on connaît tous, Oblak, qui est monstrueux, et qui fait un très bel Euro d'ailleurs. Ça va poser beaucoup de problèmes aux Portugais. Et là aussi, c'est là où je pense que les Portugais pourraient vraiment avoir de grosses difficultés, même si bien sûr, je vois le Portugal passer dans ce match, mais on pourrait avoir un scénario comme celui contre la République tchèque, où les Portugais ont gagné, mais les Portugais ont eu du mal aussi. Et là, par contre, pour ce qui est de la Slovénie, je pense que justement, les Portugais auront plus de mal contre la Slovénie que les Allemands contre le Danemark pour moi. Surtout que là, on parle quand même d'une équipe de Slovénie qui a accroché l'Angleterre 0-0. Et là, c'est pas une équipe d'Angleterre qui était déjà qualifiée, qui était déjà assurée d'être premier, qui ils ont fait tourner. Non, au contraire. Les Anglais, bon, même s'ils étaient déjà quasiment sûrs d'être en huitième de finale, mais ils n'étaient pas sûrs d'être premiers de leur groupe. Donc pour moi, je vous dis la vérité, et c'est pas pour être aigri, il y en a, ils vont croire que j'ai quelque chose contre la Géorgie, mais vraiment, pour moi, je suis encore plus impressionné par l'exploit de la Slovénie contre l'Angleterre et dans cette phase de poule que l'exploit de la Géorgie, qui encore une fois a gagné contre une équipe du Portugal qui était déjà qualifiée et qui était déjà assurée d'être premier. Et ce qui est surtout intéressant avec la Slovénie, au-delà de ce match contre l'Angleterre, c'est qu'ils ont toujours perdu aucun match dans cet Euro. Ils sont qualifiés avec 0 défaite, avec que des matchs nuls, certes, ils n'ont pas gagné non plus, mais ils n'ont pas perdu. Et là, en huitième de finale, dans les phases à l'émission directe, quand tu arrives à ne pas perdre, même si tu n'es pas forcément capable de gagner des matchs, quand tu arrives à ne pas perdre, tu peux faire mal à n'importe qui. Et c'est là où je vous dis, autant je vois le Portugal passer, je vous dis la vérité, je vois le Portugal passer, mais honnêtement, je vous dis la vérité, s'il doit y avoir une surprise, dans ces huitièmes de finale, c'est cette équipe de Slovénie qui pourrait passer contre le Portugal. Et vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi? Je vais même me mouiller, je vais aller jusqu'au bout, et je vais mettre la Slovénie qui passe contre le Portugal. Voilà, les gars. Parce que vraiment, je pense que, là aussi, encore une fois, cette équipe portugaise, elle n'est pas ultra convaincante, les frères. Elle n'est pas ultra convaincante. Quand on revient sur cette phase de poule, contre la République tchèque, c'était pas ouf du tout. Contre la Turquie leur fait clairement, leur sert clairement la victoire sur un tapis d'argent. Sur un plateau d'argent plutôt. Et je dirais, le match de la Géorgie, je vais même pas le prendre en compte vu qu'ils étaient déjà qualifiés. Mais tout ça pour dire, les gars, le Portugal, c'est pas ultra convaincant. Et là où, je vous dis, je verrai la Slovénie passer, c'est que, comme je vous dis, à partir du moment où on sait que c'est une équipe qui sait ne pas perdre, et ça, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça date pas que de l'Euro, même avant l'Euro, les gars. Si on cumule les matchs avant l'Euro et pendant l'Euro, sur les 15 derniers matchs de la Slovénie, c'est une seule défaite sur 15 matchs, les gars. Avec des matchs contre l'Angleterre, avec un match contre les États-Unis où les Slovènes nous auront réussi à gagner, et même, justement, avec une victoire contre le Portugal. Alors, c'était un match amical. Voilà, il y a des circonstances qui sont totalement différentes, bien sûr. Voilà, les Portugais, ils ont déjà été mis en difficulté par cette équipe de Slovénie. Donc, c'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, la Slovénie passe. Alors, bien sûr, ça va être un match serré, et vraiment, bien sûr que les Portugais sont favoris, et je pense que si les Portugais sont impliqués à 100%, ils peuvent passer dans ce huitième de finale. Mais si je dois sortir une surprise dans ces huitièmes, c'est vraiment celui-là, clairement. Et d'ailleurs, ce qui est sûr, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que si ce huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie, ça va au tir au but, je pense qu'on sait tous qui gagne. Je pense qu'on sait tous que Oblak sortira le match de sa vie et qu'il arrivera justement à empêcher cette équipe du Portugal de passer, clairement. Ne vous inquiétez pas les Portugais, j'assumerai totalement si je me trompe par rapport à ça. Par contre, là, ça va devenir intéressant. France-Belgique, les frères. Alors, j'en ai parlé déjà dans une vidéo hier, où je vous disais clairement que pour moi, la France risque vraiment de faire très très mal à la Belgique. C'est pas que la France est meilleure que la Belgique, c'est que la France est moins pire que la Belgique. La France a un niveau qui est vraiment catastrophique dans cet Euro, mais le problème c'est que la Belgique c'est encore pire. Et il est là le problème. Quand on voit justement que les Français, non seulement déjà, on va prendre une chose en compte, en termes d'effectifs, en termes de qualité, les Français, ils parlent même pas avec les Belges. Faut être honnête, les gars, par rapport à ça. Et je suis belge, comme vous savez. Je suis belge, je vous le dis en toute objectivité. En termes de qualité, on parle de la défense. Il n'y a rien à voir. L'attaque, pareil. Bon, le gardien, Castells, le gardien belge, il fait un bon Euro. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est pas le pire secteur. À la limite, pareil au milieu de terrain. Ou le milieu de terrain belge aussi. Il y a de la qualité. Mais globalement, bien sûr que l'effectif français est au-dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on regarde le parcours des deux équipes en phase de poule, ils font plus ou moins la même chose. Ils finissent tous les deux deuxièmes de leur groupe.
Mais d'un autre côté, voilà, les Français, ils finissent deuxième d'un groupe avec l'Autriche, avec les Pays-Bas et la Pologne, alors que les Belges, ils finissent deuxième d'un groupe avec la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. C'est un groupe, les gars, où on peut clairement dire il y a 2 ou 3 classes d'écart entre les deux groupes, les gars. Ça, c'est une certitude. En plus, on va pas se mentir, il y a vraiment une atmosphère un petit peu négative autour de cette équipe de Belgique. Ça, j'en parlerai peut-être dans une vidéo demain ou après-demain, un peu plus en détail, mais clairement, aujourd'hui, il y a une cassure entre le public et les supporters. Il y a eu ce qui s'est passé après le match contre l'Ukraine, où justement, les supporters ont sifflé les joueurs, ce qui est une chose, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec ça. Et je vous dis, j'en parlerai plus en détail demain, je vous donnerai mon avis par rapport à ça, par rapport au comportement des supporters et par rapport au comportement des joueurs. Mais bref, t'as les supporters qui sifflent les joueurs. Juste derrière, t'as De Bruyne qui s'avançait vers les supporters et qui, quand il s'est rendu compte que les supporters belges sifflaient cette équipe de Belgique, le mec a fait demi-tour et en tant que capitaine a dit à ses coéquipiers de faire demi-tour aussi, de pas aller saluer le public. Bref, avant un match contre la France, avant un huitième de finale comme ça, c'est pas l'atmosphère qui t'aide à aborder les matchs de la meilleure des manières. Donc quand tu sais qu'en plus de ça, sportivement, en termes de qualité, t'es en dessous. Quand tu sais qu'en plus de ça, t'as pas fait une meilleure impression que les Français, quand tu sais que t'as tout ça à prendre en compte, c'est sûr que ça va être très compliqué pour les Belges. Les gars, franchement, j'espère vraiment me tromper. Hein. J'espère vraiment me tromper, j'espère vraiment être agréablement surpris par la Belgique, mais je vous dis, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire dans cette affiche-là. Et moi, comme je vous dis, j'attends même pas forcément une victoire de la Belgique, honnêtement. J'attends juste que les Belges font un match où tu sais que tu n'auras pas de regrets, où ils vont tout donner. Un match où, surtout, même si tu perds justement contre la France, c'est une chose, mais surtout perdre sans forcément leur donner de cadeau. Sans forcément avoir de regrets dans le sens où tu perds pas à cause d'erreurs que tu as pu commettre, mais que tu perds à cause du fait que la France est meilleure. Si tu perds à cause du fait que les Français ont été supérieurs, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si tu perds parce que tu leur as donné un cadeau, parce que tu as raté une passe dans l'axe comme tu as pu faire justement sur le premier match contre la Slovaquie, ou ce genre de choses comme ça, là, clairement, ça sera inacceptable. Là, ça sera vraiment, vraiment, vraiment inacceptable, et là, vous allez m'entendre. Mais si tu vois vraiment une équipe de France largement supérieure, tu vois vraiment des belles choses du côté de l'équipe de France, et que les Belges, ils font ce qu'ils peuvent, pour moi, il n'y aura pas de problème. Et c'est un petit peu comme, justement, dans le match de Coupe du Monde. Pour moi, dans cette demi-finale de Coupe du Monde, je vous dis la vérité, contrairement à beaucoup de Belges, j'ai pas eu une grosse frustration par rapport à ça. La France était meilleure et c'est tout. Tout simplement, c'était un match globalement qui était assez fermé. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Et les Français, ils ont su marquer, ils ont su gagner ce match et il n'y a pas de problème. Par contre, si tu proposes, comme je vous dis, un match où non seulement tu donnes des cadeaux à l'adversaire, tu donnes des cadeaux à cette équipe de France qui n'a pas forcément besoin de ça, et que juste derrière, on revoit des Lukaku, des Trossard, des choses comme ça, rater des occasions énormes, là non, ça tu pourras pas digérer. Clairement là tu pourras pas digérer. Ça c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Après pour ce Roumanie-Pays-Bas, alors je vous dis la vérité, même si la Roumanie c'est pas forcément la meilleure équipe de cet Euro, je vous dis, moi je les voyais en huitième de finale. Parce qu'ils ont fait des résultats intéressants justement avant l'Euro, que ce soit dans les qualifications, dans les matchs de préparation, tout ça. Ils ont vraiment fait des très belles choses. C'est pour ça que je les voyais sortir du groupe avec la Belgique. Mais par contre, là maintenant en huitième de finale, je pense qu'ils vont arriver quand même à un petit plafond de verre. Là ça va être très compliqué quand on sait justement, il faut le savoir, que cette équipe de Roumanie, c'est la pire équipe en termes de valeur marchande. C'est l'équipe qui a l'équipe la moins chère entre guillemets, si tu cumules la valeur de tous les joueurs sur le marché des transferts. Donc ça montre clairement qu'il y a un réel manque de qualité individuelle dans cette équipe roumaine. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs contre la Belgique. Et on le voit de manière générale. Les Roumains, généralement, voilà, quand ils jouent contre des équipes de leur niveau plus ou moins, ou qui sont un petit peu au-dessus, ils arrivent à s'en sortir. Mais quand c'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité, une équipe avec vraiment des qualités individuelles largement supérieures, là c'est plus compliqué pour les Roumains, ce qui est normal. Après, au bout d'un moment, c'est le football, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que personnellement, les Pays-Bas sont clairement favoris dans cette affiche. Après, pour ce qui est de ce Turquie-Autriche, alors désolé les Turcs, mais je pense que l'aventure elle va s'arrêter là. Et c'est pas forcément par rapport à la qualité des joueurs, parce que honnêtement, cette équipe de Turquie, elle est vraiment très belle à voir. Elle a vraiment des très bons joueurs. Mais je trouve que Montella, le coach de la Turquie, pour moi, il est très limité. Et je pense que, justement, en face d'un Ralf Rangnick, qui est vraiment un grand tacticien, qui est peut-être même l'un des meilleurs tacticiens de cet Euro, clairement, les gars, pour moi, ça fera pas le poids. Montella, tactiquement parlant, il fera pas le poids, il va se faire manger pour moi dans ce match. Je vous dis la vérité. Déjà que, comme je vous dis, il a fait des choix très discutables, comme on a pu voir dans cette phase de poule, surtout dans le match contre le Portugal. Comme on a pu voir, il y a aussi plusieurs choix un petit peu compliqués dans le management, parce que tu as des coachs
qui sont pas bons tactiquement, mais dans le management, ils se rattrapent très bien. C'est des bons meneurs d'hommes, ils arrivent à être proches de leurs joueurs. Mais quand on voit sa gestion avec Arda Güler, quand on voit le petit drama qu'il y a pu avoir avec Arda Güler, le fait qu'il le mette sur le banc contre le Portugal, qu'il le fasse rentrer beaucoup trop tard, alors que justement c'est un joueur qui a fait beaucoup de bien quand il est rentré dans ce match, le fait que même à l'entraînement, on voit qu'il l'écarte un petit peu, on voit que vraiment, il le laisse un petit peu de côté à l'entraînement, les gars. On se rend compte que vraiment Montella a beaucoup de limites, comme je dis, dans le management, mais tactiquement aussi. Après, même en dehors de l'aspect tactique, en dehors du coaching, je vous dis la vérité, et je le dis depuis le début du tournoi, pour moi, je voyais deux équipes qui pouvaient être les surprises de cet Euro. Alors, il y en a une pour laquelle je me suis complètement trompé, je parlais de la Hongrie, et je parlais de l'Autriche pour le coup. Et pour l'Autriche, j'y crois encore, et je pense qu'ils ont juste confirmé ce que je pensais avec cette phase de poule où ils finissent premiers dans un groupe qui n'était pas forcément facile, dans un groupe où ils finissent devant les Pays-Bas et devant la France, c'est pas rien du tout. Ils ont fini avec une victoire justement contre les Pays-Bas 3-2. Ils ont fait un match contre la France qui était loin d'être ridicule. S'ils ne mettent pas ce CSC, ils auraient pu accrocher un match nul, voire peut-être plus. Donc vraiment, pour moi, les Autrichiens, c'est du sérieux, et je pense que contre la Turquie, ils vont me faire très mal. Après, pour ce Angleterre-Slovaquie, bon, ce que je peux vous dire, c'est que ce match, déjà, vous pouvez être sûr et certain, ça va être une purge. Ça va être une purge, les gars, comme depuis le début de cet Euro avec les matchs de l'Angleterre, c'est des purges, les gars. Franchement, les matchs de l'Angleterre, ils sont vraiment difficiles à voir. Je pense que d'ailleurs, le match Angleterre-Danemark, non, Angleterre-Serbie, c'est le match qui a eu lieu dans cet Euro avec le moins d'expected goals. C'est pour vous dire à quel point, les gars, c'est une déception totale. Et j'espère, les gars, désolé pour les Anglais, mais je vous dis la vérité, j'espère, vraiment. Même si j'y pense pas, et je pense que l'Angleterre va encore une fois réussir à s'en sortir. Et c'est pour ça que je les vois passer dans ce huitième de finale. Mais j'espère vraiment que les Slovaques vont réussir à sortir cette équipe d'Angleterre une fois pour toutes de cet Euro. Ça serait rendre service à tout le monde, les gars. Si la Slovaquie réussit à sortir l'Angleterre, il rendrait service à absolument tout le monde. Alors bien sûr, je pense qu'encore une fois, comme je vous dis, les Anglais ils vont réussir à passer. Avec l'équipe qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont. Ils méritent pas. Franchement, l'Angleterre ne mérite pas ces joueurs-là. Ou en tout cas, Southgate ne mérite pas ces joueurs-là. Southgate ne mérite clairement pas ces joueurs-là. Je vous dis la vérité, les frères. Quand tu vois le jeu qu'il propose, quand tu vois le manque de spectacle dans cette équipe d'Angleterre, avec la qualité qu'il a à disposition, pour moi, non, je suis désolé, il ne mérite pas d'aller plus loin. Clairement, le discours que je tiens pour la France, les gars, quand je dis que Deschamps, pareil, lui aussi, il n'est pas à la hauteur de son effectif, je dis la même chose pour l'Angleterre, les gars. Même encore pire, pour être honnête avec vous. Mais voilà, on sait qu'en plus dans ce genre de match, généralement les Anglais ils arrivent à passer sans problème. En plus, le pire, ce qui me rend fou, c'est qu'encore une fois l'Angleterre se retrouve dans la partie de tableau la plus abordable, la plus facile. Ils évitent le Portugal, ils évitent l'Espagne, ils évitent la France, ils évitent plusieurs nations comme ça avant la finale. Donc c'est là où pour moi je pense que les Anglais, ils vont réussir à s'en sortir sans problème dans ce match-là. Après pour terminer avec ce Suisse-Italie, alors honnêtement les gars, je vous dis la vérité, pour moi la Suisse, c'est l'une des surprises de cette phase de poule, les gars. Honnêtement, les gars, je voyais pas la Suisse faire une aussi belle impression dans cette phase de poule. Je les voyais passer, bien sûr, mais je les voyais pas déjà passer en étant deuxième, en mettant cette équipe d'Allemagne en difficulté sur le dernier match. Et vraiment, j'ai été très surpris du niveau de la Suisse. Alors, il y en a qui pourraient se dire, mais pourquoi tu peux être surpris du niveau de la Suisse quand tu sais que à chaque fois, les Suisses arrivent à répondre présent dans les compétitions internationales? Mais les gars, la vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que les Suisses ont galéré à se qualifier à l'Euro. Les Suisses ont fini deuxième dans un groupe juste derrière la Roumanie. On parle quand même d'une équipe de Roumanie, comme je disais, qui a un effectif qui est clairement l'effectif le moins cher de cet Euro 2024. Donc, vraiment, quand on voit les derniers résultats des Suisses, quand on voit les derniers matchs qu'ils ont pu faire, c'était pas forcément ultra convaincant, mais depuis le début de cet Euro, les gars, cette équipe, non seulement, elle est pas mal du tout en termes de résultats, mais surtout ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est qu'au niveau de la qualité du spectacle, du jeu proposé, c'est vraiment intéressant à se voir. C'est vraiment intéressant à voir. Les Suisses qui proposent, c'est pas mal du tout. C'est une des équipes qui joue au ballon, qui arrive à se procurer des occasions. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures attaques de cet Euro. Ils ont des joueurs intéressants qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, comme les Xhaka, comme les Shaqiri, qui a mis un très beau but contre l'Écosse, comme on a pu le voir. Il y a aussi Mbolo, il y a aussi ces joueurs-là. Mais t'as aussi une révélation pour moi, l'une des révélations de cet Euro, qui est tout simplement Ndoye. Le joueur de Bologne qui est stratosphérique dans cet Euro, qui fait vraiment un très bel Euro, qui est l'un des joueurs qui réussit le plus de dribbles. Il est quand même dans le top 5 des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles dans cet Euro, juste devant Lamine Yamal. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, il y a de la qualité dans cette équipe de Suisse. Et en face,
Cette équipe italienne qui, même si ils étaient dans un groupe difficile, donc c'est vrai c'est normal qu'ils ont un petit peu galéré pour se qualifier, mais malgré ça, dans le contenu, l'Italie, ce qu'ils ont proposé, c'était loin d'être satisfaisant. Vraiment. Alors, il y a cette victoire contre l'Albanie, il n'y a rien à dire, mais juste derrière, la défaite contre l'Espagne, encore une fois, c'est pas forcément une défaite qui est honteuse en soi, c'est pas le résultat qui est problématique ou la défaite qui est honteuse, mais c'est la manière avec laquelle ils ont joué, en fait. Le fait qu'ils ont rien proposé contre ces équipes espagnoles, c'est pas normal. Que tu sois capable de procurer quasiment aucune réelle occasion dans un match, peu importe qui t'a comme adversaire en face, pour moi, c'est pour vous dire à quel point, voilà, cette équipe d'Italie, tu la sens très limitée. Pareil, ils se sont fait très peur juste derrière contre la Croatie. À une seconde près, il faut le dire, les gars, les Italiens, ils sont même pas qualifiés en huitième de finale. Mais surtout, là où, pour moi, je crois pas beaucoup en cette équipe d'Italie contre la Suisse, c'est par rapport au fait que, tout simplement, cette équipe d'Italie, elle a deux joueurs qui tiennent la tête hors de l'eau à cette équipe. C'est Donnarumma, qui fait un Euro stratosphérique, et Calafiori, le défenseur central. Mais le problème, c'est ça. C'est que Calafiori, le défenseur central, qui non seulement est très bon en défense, en plus de ça, offensivement, il est intéressant avec ses relances, ses qualités de passe qui sont exceptionnelles, mais surtout avec sa capacité à pouvoir remonter le bloc, à pouvoir, comme il a pu le faire justement contre la Croatie, à pouvoir donner une occasion de but et même donner une passe décisive à la dernière minute. Et quand tu sais que ce joueur-là il est suspendu pour ce match-là, quand tu sais qu'un de tes deux meilleurs joueurs, ou presque j'ai même envie de dire un de tes deux seuls bons joueurs dans ce Euro, tu vois qu'il est suspendu dans ces huitièmes de finale, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je vois les Suisses passer dans ce match-là. En tout cas, voilà pour mes pronostics. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront surtout pas contents, que ce soit les Turcs, les Italiens ou les Portugais. Mais bon, voilà, c'est mon avis et après, on verra si je vais me tromper ou pas. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.